Hello les lions, on est ensemble là pour votre tirage du mois de décembre 2021. Donc j'ai tiré les cartes au préalable, ça me permet de gagner du temps et de plonger directement dans le tirage. J'ai pas encore regardé les cartes, là je les découvre maintenant parce que je les retourne mais je fais pas gaffe, ok? Ce tirage est général, donc du coup il peut pas parler à tout le monde, hein. Donc vraiment faites preuve de discernement par rapport à ce que je dis. Si ça vous parle, tant mieux, vous pouvez prendre le message, regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Par exemple, à la fin de la vidéo, vous avez la playlist normalement qui est proposée. Sous la vidéo, dans la boîte de description, vous avez mes coordonnées et puis tous les événements que j'organise, puis aussi la formation de tarot intuitif aussi que je donne. Donc, il y a toutes les infos nécessaires dans la boîte sous la vidéo, si besoin. On va y aller, on va voir un peu les ressentis vis-à-vis de ce mois de décembre pour vous. Donc avec la triade, vous avez illusion et sacrifice, suivi du dos de deck, la naissance. Donc on va voir ce que ça raconte. Qu'est-ce que ça raconte? Vous avez peut-être le sentiment que depuis un bon bout de temps ici, vous êtes mis en deuxième round, enfin pas round, mais tu sais, deuxième place en fait. Sentiment que vous êtes mis la rate au courbouillon, peut-être pour quelqu'un ou une situation, un travail. Vous êtes saigné, vous avez fait ce qu'il fallait, et puis au final, il y a peut-être un peu de déception. D'accord, une forme de désillusion par rapport à l'effort donné par rapport à cette situation. Ok. Il est possible aussi que ça puisse parler de votre famille, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes un parent archi dévoué et que peut-être qu'en décembre, face à l'ingratitude de vos enfants, vous allez être un petit peu sur les dents. C'est une possibilité, ok, qui vient là d'un coup comme ça. Simplement, voilà, il y a quand même des gens ici. Ok, ce que j'ai là, c'est qu'il y a des gens qui, depuis un bon bout de temps, avec leurs propres parents, d'accord, il y a une histoire d'approbation, désapprobation parentale. Vous vous êtes, mais genre, fait des nœuds pour obtenir la reconnaissance, pour obtenir, voilà, de la part de vos parents. Et vous êtes arrivé peut-être à un stade, là, en tous les cas, sur le mois de décembre, pour certains, ça va être un petit peu relevé, que ça sert à rien, en fait. Qu'au bout du compte, parfois on s'est mis un truc en tête comme ça et on se rend compte que, par exemple, les parents sont fiers de nous, en fait, quoi qu'il arrive, ou n'en ont rien à foutre qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Donc du coup, l'effort est vain et du coup, on s'en rend compte. Voilà. Il y a eu plusieurs messages pour les lions, à vous de voir si ça vous parle, hein. Ok, donc là on est concrètement dans la matière, peu importe le domaine, ça peut être, voilà, on va voir ce qui se présente. On a quand même deux as. Deux as, c'est la naissance ici, c'est rigolo, hein. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous est proposé, qui est nouveau, et puis vous allez voir vite fait que cet ancien système-là, ça marche pas, hein. Quoi qu'il arrive, on a l'as de denier et l'as de coupe. Le roi de denier, le 3 de bâton, la tempérance et le 9 de denier. Je regarde rapidement le nombre d'arcanes majeures que vous avez parce que ces derniers temps, là pour décembre, il y a énormément d'arcanes majeures dans les tirages. Donc vous en avez deux. Ok. Plutôt calme. Ok. Mais c'est dans la sphère sentimentale. Non, vous en avez trois. 1, 2, 3. Il y en a un là. Alors. Il y a un truc ici, il y a un truc qui vous est amené concrètement sur le mois de décembre. C'est marrant parce que ça fait écho à votre sphère émotionnelle. Ça peut être du travail. C'est marrant, c'est comme si le travail chez vous était relié à la reconnaissance. Je ne sais pas pourquoi je reste là-dessus, hein. Puisqu'on a le roi de denier, le côté réussite, vous vous observez beaucoup dans est-ce que je réussis ou est-ce que je ne réussis pas.
est-ce que je suis un bon roi de denier, que tu sois un homme ou une femme. La réussite est importante pour toi parce que tu t'observes autant que tu te sens observé. Je ne sais pas si ça te parle. Et du coup, il y a peut-être quelque chose qui va t'être proposé et pour toi, en fait, tu vas avoir ce truc de t'observer, savoir est-ce que c'est un bon projet pour moi, autant financier que émotionnel. C'est-à-dire, est-ce que ça va me satisfaire financièrement au point que du coup, je m'auto-alimente, si tu veux, de reconnaissance. Et du coup, s'il y a des sous, on va être fier de moi. S'il y a des sous, je vais être fier de moi et du coup, on sera forcément fier de moi. Mais il y a un truc là-dedans qui travaille. Je sais pas, hein, ça parle pas à tout le monde forcément. Ça va être... c'est comme si on te disait, là n'est pas le problème en fait. Là n'est pas le problème. Ça vient te challenger. La réussite te challenge dans ta sphère très profonde finalement émotionnelle. Tu vois ce que je veux dire en fait? C'est là que je veux en venir. Ok. Après, visiblement, il y a un truc sympa au niveau professionnel pour toi. Donc, vois comment tu vas l'accueillir dans ta vie parce qu'il y a une notion d'accueil, mais avec la tempérance, tu vas être aidé pour te réjouir quand même de ça. Et surtout si tu as une forme de... Ok, je comprends là, je me désillusionne de ce schéma que j'avais dans la tête, ça va t'apaiser, tu vois. Au niveau sentimental, on a l'impératrice, le 8 d'épée, le 2 de bâton, les amoureux et cavalier d'épée. Bon, il y a un truc là, l'énergie, elle n'est pas linéaire. L'énergie, elle est... Waouh, c'est beau, j'ai envie, mais je peux pas, il faut que je réfléchisse, on sait jamais, il faut que je fasse un choix, oh je l'aime et tout, mais je me bats. Tu vois un peu le... Ok. Le truc c'est que il y a ici au niveau sentimental 2 arcanes majeures. Ok. Donc l'impératrice, elle est dans quelque chose de généreux, quelque chose de doux, quelque chose de chaleureux en fait. Donc il y a quelque chose qui te réchauffe le cœur visiblement. Tu as envie d'y mettre de l'énergie, tu as envie d'y mettre de la douceur, tu as envie d'entourer cette personne dans sa globalité, tu as envie de chérir sans doute cette personne. Je bloque sur la lune, donc il doit y avoir une notion de cycle, ça fait peut-être un moment. Mais tu t'en sens incapable. Il y a quelque chose chez toi qui te dit, mais comment je peux faire en fait? Le 8 d'épée, c'est vraiment ces histoires de croyances limitantes. Hein. C'est ce que je vous dis dans les bases de la formation. On est dans vraiment les limitations, les points de vue fixes, les idées qu'on se fait sur soi-même. Puis on voit bien sur le light seer ce qu'elle voit... excusez-moi, je perds mes cheveux. Ce qu'elle voit ici, c'est tronqué en fait, si tu veux. C'est pas... tu as peut-être une vision de l'amour qui est complètement erronée. Tu pourrais te laisser aller à ton impératrice, mais au-delà de ça, tu viens te mettre des nœuds en tête, peut-être toujours cette histoire de reconnaissance. Tu sais pas trop comment la personne va t'aimer et pourquoi elle va t'aimer au final. Alors je sais pas si c'est toi, Lion, ou la personne de ton cœur qui a un choix à faire et qui a peut-être vachement de mal au niveau amoureux, de te choisir, de choisir une situation, je sais pas, ça peut être un lieu de vie ou quoi, pour s'engager et qui du coup aurait tendance à prendre un peu la poudre d'escampette, tu vois. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de mutuel ici, hein, quelque chose où on touche du doigt quelque chose de fort, mais on fuit peut-être face à la peur de ne pas être à la hauteur ou de décevoir. Je ne sais pas, il y a un truc un peu comme ça. C'est lié à un manque de reconnaissance. Hein. Ça ne parlera pas à tous les lions. Mais... Alors, le Béline, il te conseille ça, le hasard.
conseil, ou en tous les cas, c'est son message. Le hasard, c'est vraiment cette idée que pour ta plus grande, la plus grande sagesse que tu puisses avoir ici, c'est de laisser faire les choses, en fait, tu vois. On retrouve les ailes de la chouette et cette roue. Cette roue, la chouette avec la couronne dans le Béline, c'est la sagesse. Donc c'est vraiment ce que tu peux faire de mieux, c'est te dire que tu n'as pas forcément de prise sur tout. Et il est important pour toi de laisser aller sans faire confiance à ce qui arrive vers toi, sans te prendre la tête comme ça, à ce point, sans avoir le sentiment que tu vas devoir peut-être redoubler de sacrifices au profit d'une relation, alors qu'il te suffit juste de la vivre et tu verras bien ce qui se passe. Mais si tu as un choix à faire, il y a peut-être... Mais bon, bref, ça te parle pas, à toi de voir. C'est peut-être l'autre qui a un choix à faire. Toi, il faut que tu relâches la pression. Alors, l'oracle des miroirs. Allons bon, clairvoyance, miroir magnétique, amitié, jalousie, homme, sexualité. La jalousie n'a pas arrêté de tomber. Un truc de fou. Et la famille en dos de deck. Donc, il y a une histoire de... Peut-être que tu n'es pas disponible ou que cette personne n'est pas disponible et qu'il y a un choix à faire qui fait flipper. Hein. Tu peux être en train de poser des questions vis-à-vis de ça et de te dire que comment ça va se passer, mon Dieu, comment ça va se passer. Le miroir magnétique et le miroir, je ne sais plus comment il s'appelle, il y a 2 miroirs hein, dans l'oracle des miroirs. Très drôle. N'arrête pas de tomber là dans les guidances, c'est assez rigolo. Donc tu vas recevoir véritablement pas mal d'infos. C'est peut-être ça aussi, cette espèce de guidance spontanée qui va t'être proposée, qui va faire tomber en fait cette illusion que tu avais ici avec la triade. Tu vas voir là où se situe réellement ton noyau dur, ce sur quoi tu peux compter, d'accord, sur le mois de décembre. Là où toi, ta blessure peut-être de rejet ici est activée, d'accord, avec cette carte de la jalousie, vis-à-vis d'un homme. Il y a visiblement une très grande attirance ici, voilà, physique, charnelle. Il y a une histoire de famille, soit toi, soit l'autre, vous n'êtes pas dispo, il y a un truc un peu comme ça, ok? Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc... je crois que j'ai oublié de dire des petits conseils du surrender aux autres. Trop la loose. Allez, bah vous, je ne vais pas oublier. Sorti tout seul. L'univers te demande de rester open, d'accord, à l'abondance. C'est comme ça que tu vas pouvoir dissoudre les blocages et accéder à tes rêves les plus fous. Ok, sans toi, comment dire, légitime d'avoir de l'abondance sans que ce soit la lutte et sans avoir besoin de reconnaissance. Ok, bah écoute, j'espère que ça t'a parlé. Tu peux aller voir les autres signes là dans les playlists et puis toutes les infos sont sous la vidéo. Je te remercie. Si tu veux, tu peux t'abonner, commenter, liker, cliquer sur les cloches, tout ça. C'est hyper cool en tous les cas pour moi. Et je lis tous les commentaires. Je vous fais des gros bisous les lions. Je vous dis à très vite. Ciao.